Les gars, aujourd'hui c'était dur, aujourd'hui c'était dur. Matinale, matinée, matinée sportive, comme d'hab. Ouais, de ouf. Cardio. Ouais, de ouf. On a fait du cardio là, moi et Alexia. Et hier on a coupé le produit là, parce que par rapport au SOP de la formation, donc au process de validation d'un testing, c'était pas ok. Même si ça pouvait l'être, on a préféré vraiment appliquer à la lettre. En plus le produit il était quand même très cher chez le fournisseur, du coup c'était compliqué. Là aujourd'hui on part sur un nouveau testing, on va voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui aussi il faut qu'on lance un autre testing pour demain parce que c'est la même niche, c'est la niche animaux. Donc voilà, là on va à la poste pour déposer des colis au calme. Puis voilà, hein. Comme d'hab on continue, hein. C'est le process. Routine, toujours la même, jusqu'à partir. Jusqu'à ce qu'il y ait des Process. résultats. J'ai trop hâte. Même s'il y a des échecs, tant que t'abandonnes pas, t'échoues pas. Et tous ceux qui ont réussi sont passés par cette traversée du désert. Moi aussi je suis passé par cette traversée du désert plusieurs fois. J'ai recommencé à chiffrer. Là je suis dans ma période, enfin on est dans notre période du coup vu qu'on est deux maintenant, dans la traversée du désert, mais on approche. On approche, j'espère. Et quand t'as déjà vécu ça, tu sais que c'est le process. Et t'aimes ça en fait. Ouais, toi tu l'as déjà vécu, mais moi je l'ai pas encore vécu. C'est pour ça que c'est long pour moi. Ouais, c'est vrai. Parce que moi j'ai commencé quand même l'entrepreneuriat en 2022. Et depuis j'ai pas encore eu de résultats concrets. Donc c'est dur aussi. Ouais, je peux comprendre. Mais franchement, moi j'aime bien ces traversées du désert parce que quand tu arrives à chiffrer, là je parle vraiment avec mon expérience, tu te sens tellement fort, tellement puissant et tu gagnes de la confiance en toi. Et même si tu repars dans une traversée du désert, bah tu sais que ça marche, donc tu as continué. Et c'est pour ça que c'est important de... Bah, les gens ils disent que ouais, un produit peut changer ta vie. Parce que ça change peut-être pas ta vie, mais ça change ta mentalité. Et si ta mentalité change, bah, ta vie change indirectement. Donc là, on est dans une traversée du désert. Alexia n'a pas encore vécu ce chiffrage quand tu trouves un produit. Mais quand elle va le trouver, ce sera beaucoup plus facile pour elle d'y croire, parce qu'elle aura vu, et de travailler 10 fois plus dur. Parce qu'elle sait... Parce qu'en fait, quand tu chiffres, tu sais ce que c'est, t'aimes tellement ça, que quand tu chiffres moins, bah t'es pas bien. Et du coup, tu auras envie de travailler à mort pour avoir cette sensation de chiffrage. C'est pour ça que j'ai hâte aussi, juste pour ça, qu'Alexia connaisse ce chiffrage monumental de chiffre d'affaires de vente tous les jours qui rentre 1K, 2K, 3K dès tous les jours. Et d'être dans ce momentum des premiers à gérer, mais en même temps il y a l'argent qui rentre. On peut aller au restaurant, on peut aller faire plein de trucs et tout parce que la TVA, on va la déduire de la collecter, vu que nous, on doit payer la TVA. C'est assez compliqué en plus de payer la TVA quand tu fais du dropshipping parce que en majorité, les marges, c'est 20-30%. Et quand tu sais que la TVA, tu dois payer 20%, bah, il te reste 10% de marge. Du coup, il faut vraiment optimiser cette partie. Et dans le tableau de la formation, quand tu rentres la partie TVA, tu vois que ton ROS Break-Even, il est de 1,54 et quand tu mets la TVA, il est de 2,12. Bon, après, c'est assez technique pour ceux qui ne connaissent pas le ROS Break-Even et tout. Mais bon, bref. En tout cas, je sais qu'on va bientôt chiffrer, je le sens, de malade mental. Et j'ai trop hâte qu'Alexia connaisse son sensation. Parce que regardez sa tête. Je suis fatiguée là. Regardez sa tête. Non, je suis fatiguée. C'est de la salle. Elle est fatiguée, ça doit être ça. Bah c'est vrai, ça peut être quoi d'autre? Toi aussi. Non, elle est fatiguée. Mais ouais. Quand tu vas connaître cette sensation de chiffrage, tu voudras plus. Tu comprendras pourquoi j'arrêtais pas de travailler, je faisais rien d'autre que travailler. Parce que je voulais avoir cette sensation de vente. Et en fait, le truc, c'est que là, quand on est dans une stratégie vraiment de stabilité en e-commerce, bah, quand on va chiffrer, bah, faudra continuer à travailler. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est que quand tu chiffres, tu fais 2K, 3K, 4 KD, et bah, tu es censé travailler 10 fois plus. Et l'erreur que souvent les dropshippers font, c'est que quand ils chiffrent, bah, ils arrêtent un peu de travail parce qu'il y a l'argent qui rentre passivement. Mais le jour où ça rentre plus, bah t'es pas bien. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à travailler 10 fois plus, même quand tu chiffres. Et c'est comme ça que tu arrives à des montants à 10, 20, 30, 40, 50 KD. Parce que plus tu chiffres, plus tu continues, plus tu chiffres encore plus. Mais si tu arrêtes de travailler parce que ton argent il rentre,
bah, t'as pas cette mentalité où tu veux plus gros, plus grand. Et c'est ça le plus dur. Parce que c'est de se dire, ok, là je fais des gros chiffres, mais quand on va te demander, ouais, est-ce que tu as envie de sortir, est-ce que tu as envie de faire ça, dans ta tête, tu vas dire, ouais, mais c'est bon, je chiffre, faut que je sorte. Alors qu'en fait, non. Je chiffre. Du coup, faut que je continue à chiffrer. Il faut que je refuse et que je continue à faire des sacrifices. Et ça, c'est tellement dur. Tellement, tellement dur. Parce que moi, je me rappelle, hein, quand je chiffrais, je faisais 3K, 4K, 5K day. Guillaume, il me demandait de sortir. Bah, j'allais le voir. Parce que je me disais, bon, c'est bon, je le vois pas beaucoup. Là, je chiffre, je peux me permettre, etc. Et quand j'allais le voir, bah, j'étais moins sur mes campagnes. Et du coup, je pouvais moins scaler. Et je perdais un peu d'argent, tu vois. Où j'étais pas vraiment en bénéfice de ouf. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Après, je pense qu'il faut être rationnel, genre dans le sens où tu dois continuer à travailler comme tout le monde, genre c'est-à-dire un salarié il travaille tout le temps, tu vois. Genre il va tous les jours au travail, même si à la fin du mois il a son salaire, mais il continue d'y aller, tout en étant tout en étant un peu avec, enfin le week-end, tu vois, un peu avec ses amis ou être avec soi-même, enfin tu vois, se retrouver avec soi-même, etc. Tu vois, pour Mhm. en termes de bien-être, mais en continuant à travailler d'autant plus parce que tu sais que ça marche et qu'il faut continuer à chiffrer pour en avoir encore plus. Il faut faire la part des choses. Mhm. Après, moi, je pense qu'il y a deux mentalités sur ça. C'est que la mentalité salariée, bah, tu travailles la semaine et le week-end, tu te reposes ou tu profites. Non, mais j'ai Non, non, pas mais j'ai dit. pas. T'inquiète, hein, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où il faut savoir être rationnel et faire la part des choses. Où quand tu chiffres, il faut savoir aussi prendre un peu de repos, prendre du temps pour tes proches, etc. Et il y a une autre mentalité où quand tu chiffres, il faut travailler encore plus, faire encore plus de sacrifices pour viser encore plus haut. Et quitte à être un robot ou quoi, bah voilà. Il y a ces deux mentalités différentes et les deux sont bonnes finalement. Parce que tu peux travailler et gagner de l'argent, mais après il faut savoir que bah, le temps c'est c'est ta plus grande valeur. Et si tu prends pas de temps pour tes proches, bah, un jour ils vont partir et du coup le jour où tu seras riche, tu auras beaucoup d'argent parce que tu as eu beaucoup de sacrifices, Tu seras et bah seul. tu peux être pas bien parce que tu peux te dire ouais j'aurais dû passer un peu plus de temps avec mes proches. Donc il y a ça. Et l'autre partie aussi qui est bonne, parce que dans le sens où quand tu as des gros objectifs et tu as envie de gagner beaucoup d'argent, bah, pour moi tu dois être focus à 1000% dessus. Donc je peux pas dire que ce, ce raisonnement est pas bon et que ton raisonnement aussi n'est pas bon. Et moi, je Les l'ai deux sont vraiment bons. vécu l'année dernière, quand mon père il est tombé malade. J'étais dans une phase où j'étais que dans l'entrepreneuriat en fait. J'étais que genre j'étais égoïste avec mon temps et je pensais que à moi, donc je voyais plus mes amis, je sortais plus, je voyais plus ma famille. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je disais non et tout, je peux pas. Faut que je me focus sur l'entrepreneuriat, sur ce que je fais, etc. Et je voyais plus personne. J'étais que dans ma chambre, sur mon ordinateur, je travaillais. Et mon père, il est tombé malade et j'ai tellement culpabilisé parce que il m'avait, à plusieurs reprises, il m'avait sollicité pour qu'on puisse se voir, même mes frères, etc. Et j'avais dit non. Et là, j'étais grave en mode culpabilisation à 100% parce que finalement, la vie est courte et Mm. j'ai fait des sacrifices qui font que bah, quand la personne est malade, tu regrettes en fait. Tu culpabilises, tu dis j'aurais pu passer au moins genre 1 heure de temps ou même 2 heures, tu vois, c'est rien avec cette personne-là et voilà. Donc à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, comme je dis, c'est deux raisonnements différents et les deux sont bons. À vous de savoir ce que vous voulez. Moi, je sais qu'avec le raisonnement numéro 2 d'être un robot, ça m'a permis d'avoir des résultats. Et après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de facilité parce que, bon, j'avais Guillaume comme meilleur ami, mais maintenant, on se voit plus trop. Et j'ai toujours eu ce truc où j'ai un ou deux amis. Et avoir un cercle très, 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 très restreint. Même des fois, j'ai des personnes qui reviennent pour me voir et moi, j'ai pas envie, je préfère me concentrer sur mes projets. Ma famille, elle est un peu loin et on se voit pas beaucoup. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler parce que personne me dit oui, il faut qu'on se voit, tu vois. C'est beaucoup plus facile, mais je sais qu'avant c'était beaucoup plus dur quand j'avais beaucoup plus d'amis et tout et qui voulaient qu'on sorte. J'avais plus de mal à dire non. Donc des fois on est dans un truc où c'est plus facile, c'est vrai. Et mais bon, voilà, hein. Chacun son, chacun son parcours, chacun ses sacrifices, chacun ses objectifs.
Tant que tu es aligné avec ta vision et ce que tu fais, bah, c'est le plus important, hein, on va pas se mentir. Mm. Bon, bah nous, vous savez, hein, la routine du matin, c'est envoyer des colis. On a 2-3 ventes par jour. Bientôt rupture de stock, comme ça c'est fini avec Yumiums. C'était un beau projet quand même. Ouais, en vrai ça a marché, hein. C'est juste que au niveau des marges, C'était pas ça. c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je pense qu'on aurait pu améliorer les marges, mais ça aurait pas été tout de suite, alors que nous, on cherche une stabilité financière et on souhaite s'expatrier, etc. Donc, c'est pas le meilleur projet tout de suite, quoi. Ouais, surtout qu'on a d'autres compétences à plus gros revenus, comme le drop et tout, donc vaut mieux se consacrer sur ça. Donc voilà l'équipe, on se dit à l'épisode prochain, 40, 41, je sais plus. Mais vous avez vu la discipline. En août, j'avais dit, vas-y, avec Alexis Avion, on fait une vidéo par jour toute notre vie. Là, on est en... Non, je crois que c'était en juillet même. C'était en juillet. Là, on est en septembre et on continue, hein. J'ai hâte de voir en 2026 qu'est-ce que ça va donner. Vous nous verrez peut-être dans une Range Rover. Là, on est dans une Mini Cooper. On verra. Bon, On allez. verra dans quel pays on sera aussi. Ouais. Peut-être en Thaïlande, en travaillant en Thaïlande. Ça, c'est... Je suis tranquille, ça. C'est sûr. Salut les gars, l'épisode prochain. Salut.